Stephen Wilshire n'est pas un jeune homme comme les autres. C'est un homme caméra, regardez bien. Quelques heures auparavant, pour la première fois de sa vie, il a survolé pendant quelques minutes le centre de Londres. Puis, Stephen a été conduit devant cette grande planche à dessin. Et ici commence l'incroyable. Sans hésiter, sans aucune esquisse, il dessine les édifices avec leurs proportions exactes. Tout y est. Puis tout le détail des rues, comme s'il les avait photographiées. Mais d'où tire-t-il son étrange talent? Ce sont des prodiges du dessin, de la musique ou du calcul. Qui sont ces hommes phénomènes atteints du syndrome savant? On l'appelle le petit Mozart du jazz. Comment, en une nuit, le jeune Matt Savage a-t-il découvert le piano? Transe, extase, méditation, les états modifiés de la conscience nous révèlent-ils une part inconnue de nous-mêmes? Peut-on étudier scientifiquement le cerveau des croyants? La foi laisse-t-elle une trace repérable dans le cerveau? La science, qui s'est dotée aujourd'hui de machines nouvelles pour explorer l'esprit humain, saura-t-elle nous dévoiler la face cachée du cerveau? Bienvenue à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous retrouver, Igor et moi, pour explorer ensemble les merveilles et les mystères de notre monde. Pour en relever aussi certains des défis les plus fascinants. Oui, Grishka, avec tout de suite cette première question vertigineuse. Est-ce que notre cerveau, ce fantastique organe, siège de notre conscience, de notre intelligence, est-ce que le cerveau n'aurait pas lui aussi une face cachée? Autrement dit, Igor, des facultés hors du commun, mais que nous ignorons ou que nous ne savons pas utiliser. Par exemple, la mémoire. Imaginez que vous soyez capable, en lisant une page, de tout retenir sans oublier un seul mot. Imaginez aussi que vous puissiez apprendre une langue étrangère en quelques jours, effectuer tous vos calculs de tête ou jouer parfaitement du piano sans avoir jamais appris la musique. Un rêve? Eh bien, pas tout à fait. Dans quelques instants, préparez-vous à d'étonnantes surprises. Nous avons été dans le monde entier, en Amérique, en Inde, encore plus loin, pour vous faire découvrir des hommes pas comme les autres. Des hommes phénomènes. Ils sont capables d'exploits inouïs. Vous allez le voir, ils vont vous stupéfier. Et oui, Grishka, et ensemble, nous allons nous demander si ces esprits hors du commun ne préfigurent pas une sorte de nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité. Que savons-nous du cerveau humain? À peu près ce qu'on peut connaître de la partie émergée d'un iceberg. Et l'iceberg cerveau est réellement immense. 100 milliards de neurones et un demi-trillion de connexions possibles entre ces neurones. Autant que d'étoiles dans toutes les galaxies de l'univers. Dans l'histoire de l'exploration du cerveau, ce sont souvent des comportements singuliers qui ont permis de faire progresser les connaissances. C'est le cas aujourd'hui des personnes atteintes du syndrome savant. Après l'homme caméra, voici l'enfant évaluateur prodige. Nous sommes en 2003 au Québec. Julien a 9 ans et il souffre d'un trouble envahissant du développement. Dans son cas, il s'agit d'autisme. Et à la demande de ses parents, nous avons dissimulé son visage. Pour tester ses extraordinaires capacités d'évaluation, l'équipe de chercheurs canadiens va lui proposer toute une série d'épreuves. Exercice numéro 1, Julien doit estimer la circonférence de ce cercle. Wow. Tu vois le grand cercle? Dessine partout ici. Tout ça, c'est 25 mètres. 25. L'expérience est d'autant plus ardue que le temps est compté. 20 mètres. 20 mètres. Le filet. OK. Le tuyau blanc ici, jusque là-bas. Combien tu penses qu'il mesure? 10 mètres. 10 mètres. Et le résultat dépasse toutes les prévisions. Les réponses de Julien sont justes à 90%. Non, c'est vrai.
Pour le second exercice, nous avons placé la caméra derrière un miroir sans teint afin d'éviter de déconcentrer Julien. Je vais te les donner un par un. Tu vas pouvoir les prendre dans ta main, comme ça. Cette fois-ci, il doit estimer le poids de chaque verre. 200. Là encore, les réponses sont très proches de la réalité. Un kilo. Dernière expérience, encore plus impressionnante. Précisons bien que rien n'est truqué ni préparé. Julien voit cet ordinateur pour la première fois. 10. Le but de l'exercice est de dire combien de points apparaissent à l'écran. Julien n'a que 2 secondes pour lire l'écran. 130. 145. 230. On ne sait pas exactement comment les personnes avec troubles envahissants du développement savent estimer avec une telle précision. Julien est capable d'avoir une performance exceptionnelle, c'est-à-dire nettement supérieure à celle qu'un sujet normal serait capable d'avoir lorsqu'il compte le nombre de points sur un ordinateur, et pourtant il ne s'entraîne pas à faire cette tâche-là tous les jours. Il a cette capacité-là, probablement en relation avec son trouble envahissant du développement, sans avoir eu à la pratique. Que ces petits exploits ne trompent pas. L'autisme est une souffrance, avant d'être l'occasion pour quelques sujets comme Julien de développer des facultés exceptionnelles. Il n'empêche, ces facultés, si surprenantes, doivent trouver une explication. Notre enquête continue donc aux États-Unis, dans le Maryland. Et voici Matt Savage. Matt a été diagnostiqué autiste dès son jeune âge. Et aujourd'hui, il est considéré comme un pianiste de génie. Dave Brubeck en personne a surnommé Matt le petit Mozart du jazz. Il a joué avec des stars comme Chick Corea, Wynton Marsalis ou Chaka Khan. Auteur de 9 albums, dont les 7 premiers composés entre 7 et 14 ans, il s'est produit sur de nombreuses scènes, dont le célèbre Blue Note de New York. Question: comment vous vient la musique? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si ça vient de la tête, du cœur ou des mains. Ça se passe très simplement. Vous entendez quelque chose, sur quoi vous construisez quelque chose. Ce n'est pas très difficile. Écoutez. Maintenant, je pourrais aussi jouer ça. On peut créer de beaux accords à partir de là. Son talent, Matt l'a découvert une nuit, dans des circonstances peu ordinaires. Avant cela, il était considéré comme un enfant difficile. Question: décrivez-vous à 3 ou 4 ans. Matt a choisi de nous répondre en musique, tandis que sa mère, elle, l'a fait avec des mots. C'était un enfant difficile. Il était sensible au son, à la lumière. Tout le dérangeait. Il était très tendu et il avait du mal à supporter le monde extérieur. Les médecins avaient diagnostiqué un trouble cognitif. En fait, c'était une forme d'autisme. Nous ne savions pas ce que c'était, nous ne connaissions personne qui avait un enfant autiste. Mais il y avait bien tous les symptômes. Et une nuit, à 6 ans,
Il arrive quelque chose d'étonnant. En quelques heures, Matt découvre le piano. Question, que s'est-il passé cette nuit-là? Matt suivait une thérapie pour travailler son audition. On lui avait offert un jouet musical qui lui permettait de reconnaître les notes de base. Un soir, nous avons entendu de la musique qui venait de sa chambre. C'était sa première composition. Cela m'a donné l'idée de lui faire apprendre le solfège, puis le piano. Je lui ai donné des partitions pour débutants et il a appris tout seul à jouer et à lire la musique. Je ne comprends pas comment il fait. C'est inexplicable. Stupéfiant. Après avoir travaillé Schubert à 7 ans, Matt rencontre le jazz. Son talent d'improvisateur explose alors et il se produit sur de nombreuses scènes, sort 7 disques en quelques années. Son cas est si exceptionnel que le docteur Darold Treffert, le spécialiste mondial du syndrome savant, propose un nouveau concept, le prodige savant. Les aptitudes d'un prodige savant sont si remarquables qu'on pourrait les dire géniales si elles n'étaient pas le produit d'un trouble. Ce sont des surdoués de très haut niveau. Il y a à peine une centaine de cas dans le monde. Et Matt fait partie de ce petit groupe d'élite. Peut-être y a-t-il un lien entre l'autisme de Matt et son talent. Il y a surtout une capacité de concentration, une prédisposition à se focaliser totalement sur tout ce qu'il fait, qu'il a appliqué à la musique.